Donc bonjour à tous. On va positionner, ouais, là, petite comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc une toute petite vidéo cette vidéo s'inspire d'une vidéo d'un revieweur américain que j'ai vu. Je pense que c'était Jared de Vapin Code, qui est quelqu'un de très salé. Il dit ce qu'il pense, quoi. Donc j'avais rien à faire, mais il fait une longue vidéo, mais euh, pour les prédictions 2020, parce que tout le monde y va de sa prédiction pour 2020. La prédiction, pour ma part, ce sera la merde. Ce sera une grosse merde. Je ne pense pas que la vape existera sur YouTube en 2020. Ce sera très, si elle existe, ce sera très limité. Donc, il y a la situation des pods sur le marché actuellement. Et en 2019, je pense que c'est Whoopoo qui lance la danse. On a un pod mode, c'est-à-dire que c'est un pod avec 40 à 50 watts, même jusqu'à 80, et touche beaucoup plus grosse, résistance remplaçable. Et certains ont dit, mais c'est quoi ce merdier, quoi? C'est-à-dire qu'on dirait que les Shintok ne savent plus absolument quoi inventer pour toujours vendre. Il y a ça, mais d'une part, les pods, comme je le dis dans la dernière vidéo, c'est quelque chose qui marche très bien. Parce que c'est très facile à utiliser, il n'avait quasiment pas besoin de résistance, ou plutôt, on n'avait pas besoin de vous préoccuper de la résistance, si vous utilisez les modèles avec des cartouches jetables, vous vapez, une fois que ça cramé, vous changez, basta. Quelle que soit la quantité de potes sur le marché, c'est pas suffisant si on veut convertir tous les fumeurs. Faut le savoir. Donc, facilité d'utilisation, portabilité. Vous avez des gens qui sont dans la vape un peu bouguine, que je ne comprendrai jamais à 100 watts, 110 watts, qui vont essayer d'utiliser ces pod mode pour leur déplacement, etc. Et ça leur convient très bien. Ça peut être vraiment une bonne vape de complément. Parce que tu vas pas emmener le truc à 300 watts quand tu vas au supermarché. Donc il y a toujours une niche, même chez les vapoteurs, un peu confirmés et un peu ce que j'appelle les vapoteurs branleurs. Et je m'inclus dedans, c'est-à-dire ceux qui aiment bidouiller, etc. Ceux qui sont passionnés, c'est de la vape de branlette, c'est comme ça. Et les pods mode arrivent, il y en a pour tout. Tu as Smoke, le RPM, le Whoopoo, le Wismake. Le Wismake aussi a sorti un truc, mais il est carrément allé dans la connectique 510. Et en fait, c'est là où le vapoteur américain, le Jared, il met un point très important. C'est que qui a lancé la mode des pods, c'est Joule. Encore une fois, je veux dire, c'est une saloperie d'entreprise parce qu'elle a tellement créé une standardisation de la vape que tout le monde s'est mis à fabriquer des pods parce que c'était des millions et des millions de dollars de vente. La Joule est l'appareil de vape le plus vendu au monde, sans aucune hésitation. Donc tout le monde s'est précipité dessus. Mais en 2017 et 2018, quand Joule a commencé à arriver, c'était pas encore arrivé à l'oreille des Chinois, vous avez des RTA, vous avez de la vape de branlette, de la vape de bricolage. Et 2018 arrive, fin 2018 et 2019 arrive avec le lancement des pods qui sature totalement le marché. Et maintenant, l'année 2020, ça va être ça. Ça va être ces pods mode. Je devrais en recevoir un, normalement, il est en route. Je pense que c'est l'un des Vinci, le premier Vinci. Donc je le testerai. J'en ferai une petite vidéo, sans doute, si j'ai le temps. Et certains disent que c'est une merde absolue parce que ça sert à rien. Encore une fois, ça sert à quelque chose. Ça permet à des vapoteurs intermédiaires ou à des vapes débutants de commencer à toucher du sub-ohm. Vous allez me dire que oui, mais il y a déjà tout ce qu'il faut en sub-ohm. Et c'est là où ce reviveur veut en venir, c'est que on va faire la fin de la connectique 510. Parce que oui, ces pods-là,
le Vinci, le RPM, ceci ou cela, patati patata, ne sont pas compatibles entre eux. Les pods mode de Smoke ne sont pas compatibles avec ceux de Wismec, avec ceux de Wupoo, ou je sais pas quoi. Et ça va être ça, en fait. Ça va être une vape qu'on va revenir, parce que la connectique 510, ça a révolutionné la vape. Tu peux mettre n'importe quelle sur n'importe quelle box. Moi, une fois, j'avais réussi à mettre un TF8 BB sur un e-leaf basal, parce que la connectique 510 était là. Bon, c'était dégueu parce que j'avais pas de box, en fait, mais c'était juste pour tester. Ça marchait. La petite box, la e-leaf basal, c'est un kit pour débutants par e-leaf. C'est un truc comme ça, il est dans l'armoire. C'est une petite, une espèce de briquet comme ça. Tu mets dedans et la petite box détecte l'atomiseur. C'est-à-dire que tu avais une connectique qui était libre, en fait, qui est open source. Tu peux faire ce que tu veux, mais ça marchera. Et là, c'est en train de se terminer. Si vous pensez que c'est pas de mode, ça va se casser la gueule, ça pourra il y a toujours une courbe en cloche. Tu as le début, fin 2019, tu auras un pic en quelques mois, et puis ça va redescendre. C'est toujours comme ça, en fait. Mais ce truc-là, il est là pour rester. Clairement, il est là pour rester, en fait. Maintenant, si des gens commencent à dire, mais je vais pas faire de review de pod mode, eh ben, vous n'aurez pas grand chose à tester, parce que la vape est en pleine concentration, est en pleine évolution, et ce type de matos est appelé à se généraliser. Si, je parle même pas des sorties, tout le monde a remarqué ça. Il y a quasiment pas eu de RTA en 2019. Je parle d'un vrai RTA qui reste. Ce sont juste des recyclages. Tout ce qui est la vague du MTL, dont je suis très content, c'est des variantes de RTA déjà existants. Le Broomhild, le Glass Mini, qu'est-ce qu'on a aussi, l'Expromiser avec qui j'ai eu une très mauvaise expérience. Voilà, tous ces trucs-là, ça existait déjà. Il n'y a pas vraiment de nouveautés. Mais surtout, ce que vous n'avez sans doute pas remarqué, ou pas, c'est le marketing. Regardez le marketing des marques de vape aujourd'hui, sur Instagram notamment. Il n'y a quasiment pas de marketing sur le RTA. Il y en a très peu. La majorité se concentre sur les pods. Donc voilà, c'est une petite réaction. Ce truc-là sur les pods mode et les pods encore, les pods sont encore en fin de vie. Ça va pas durer un an, mais vous allez encore en bouffer, là. Vous allez encore en bouffer. Donc c'était juste pour dire ça, en fait. Que c'est pas fini. C'est clairement pas fini. Et c'est la fin de la standardisation. C'est ça la chose la plus importante. C'est que c'est la fin de la connectique 510. Parce que si ils sont déjà à RPM, c'est combien? 80. Ensuite, ils vont passer à 100, etc. Et petit à petit, ils vont dégager les autres box. Tu as le G-Prive 3 de Smoke, qui est une excellente box, c'est une superbe box. Ils n'en font même pas la promotion. C'est une box entièrement tactile. Il y a bien à la place, c'est du RPM, c'est du RPM, c'est du RPM. Donc voilà, ça va être intéressant de voir la tendance de la vape juste après le nouvel an chinois, c'est-à-dire à partir du 5 février, le 1er février ça s'arrête, c'est que 15 janvier au 1er février. À partir du 5 ou 10, on va de nouveau, la machine chinoise va se mettre en marche et on va voir ce que ça nous réserve. Mais ce type de choses, vous allez en bouffer. Donc voilà, merci et à bientôt.